Le péché a déformé toute la création de Dieu. Les médias nous transmettent des informations tellement horribles que nous sommes blasés et indifférents face à la détresse humaine. Toutes les guerres et conflits qui ravagent notre planète nous sont présentés jour après jour. De quoi en être fier en tant qu'être humain? La haine et l'animosité envers celui qui est différent de soi est un produit du péché. L'histoire de la race humaine en est remplie. Au tout début de l'histoire de l'humanité, nous voyons déjà ces sentiments à l'œuvre. Jean nous dit, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Le juste est haï par le méchant, car ce dernier se sent condamné par la présence même de celui qui agit droitement. Cette haine a été présente tout au long de l'histoire du christianisme. Pensez aux Vaudois, aux Cathares, aux Huguenots. C'est la haine satanique envers tous ceux qui veulent suivre le sentier de la justice. Et cette haine va aller en augmentant au fur et à mesure que nous approchons du dernier conflit. C'est ce même sentiment qui est à la base de l'antisémitisme et les persécutions de toutes les époques. L'antisémitisme dans la Bible. Le mot antisémitisme est d'origine récente. Vous ne le trouverez pas dans la Bible. Cependant, sa signification, ce que ce mot veut convoyer, vous pouvez le retrouver dans l'histoire biblique du peuple d'Israël. C'est tout simplement la haine envers le peuple juif, les descendants de Sem. Ce sentiment vient du diable qui est un meurtrier. Jean nous dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Celui qui affectionne ses sentiments est aussi un meurtrier. L'apôtre nous dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voyons l'antisémitisme dans l'histoire. Nous allons distinguer deux facettes distinctes de l'antisémitisme. Celle avant la venue de Jésus, celle qui se développa après la destruction de Jérusalem, depuis la diaspora du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. La première période d'animosité envers le peuple juif avait été prophétisée en Éden après la chute de l'homme. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, avait dit Dieu au serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette inimitié entre le serpent et la femme, entre Satan et le peuple de Dieu, allait se traduire par des persécutions. Satan a essayé à plusieurs reprises d'anéantir le peuple de Dieu. Pendant leur séjour en Égypte, les Israélites furent assujettis à une dure servitude. Là, les Sémites, ou descendants de Sem, et c'est de là que le mot antisémitisme vient, furent réduits à l'esclavage pendant de nombreuses années. C'est le premier épisode d'antisémitisme de l'histoire. Dans le livre de l'Exode, il nous est dit « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël.
Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. À l'époque de la naissance de Moïse, le Pharaon décréta que l'on tue tous les enfants mâles descendants d'Israël. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sous leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Satan voulait empêcher la naissance du Sauveur, car il savait que c'était à partir de la descendance de la femme que le Messie, celui qui allait écraser la tête du serpent, viendrait. C'est pourquoi il s'est attaqué au mâle et non pas aux femelles. Plus tard, nous retrouvons une situation similaire au temps de la reine Esther et son oncle Mardoché. Disons Esther 3, et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Cette fois-ci, le peuple juif en entier fut visé pour être détruit, mais Dieu intervint et il sauva son peuple. Derrière cet antisémitisme historique, nous pouvons entrevoir la haine satanique envers le juste et intègre, envers celui qui veut servir Dieu, qui veut lui être soumis. Jésus l'a bien dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Le chrétien doit être prêt à rencontrer cette haine satanique dans son désir de servir Dieu et de lui être fidèle. L'antisémitisme après la diaspora. Après la destruction de Jérusalem, le peuple juif fut dispersé de par le monde. C'est ce que l'on appelle la diaspora. À partir de là, le peuple juif a été errant de pays en pays. L'antisémitisme qui se développa à partir de là n'a plus le même caractère. Si pendant la première période, Satan avait manifesté de l'animosité envers le peuple d'Israël parce qu'il voulait s'attaquer au Messie promis, cette deuxième période d'antisémitisme est plus compréhensible, plus logique humainement parlant. Tout peuple étranger, particulier, qui ne s'intégrerait pas facilement dans la vie sociale du pays d'accueil, vivra une expérience similaire. Les sentiments quant à le peuple juif ont été forgés par des a priori, des préjugés, des théories complotistes à leur sujet. On a dit toutes sortes de choses des juifs. Quelques exemples. Les juifs sont naturellement incapables d'exercer un travail honnête. Les juifs dominent une cabale financière cherchant à assujettir le monde. Tous les juifs sont riches. Les juifs sont avares et cupides. Des juifs puissants contrôlent le monde des affaires. La religion juive prône le profit et le matérialisme. Les juifs utilisent leur pouvoir au service de leur communauté. Tous ces sentiments à l'encontre du peuple juif ont engendré différentes formes d'antisémitisme. Le religieux, parce que les juifs sont les assassins du Christ, c'est un peuple déicide. Un antisémitisme économique, les juifs sont des banquiers et des usuriers obsédés par l'argent. L'antisémitisme social, les juifs sont socialement inférieurs et doivent être tenus à l'écart du reste de la société dans des ghettos et porter un signe permettant de les distinguer des chrétiens, comme la ruelle et la Judenhut au Moyen-Âge, ou l'étoile jaune sous le régime nazi. L'antisémitisme racial, les juifs sont une race inférieure. L'antisémitisme idéologique, les juifs sont des révolutionnaires complotant pour renverser le pouvoir en place. C'est la théorie du complot juif judéo-maçonnerie ou judéo-bolchevisme. Et l'antisémitisme culturel. Les juifs corrompent la morale et la civilisation du pays dans lequel ils vivent par leur culture.
Le peuple juif a été le bouc émissaire dans de nombreuses situations historiques. Il a été accusé d'apporter la peste bubonique qui décima la population européenne au XVIIe siècle, d'être responsable des catastrophes naturelles, d'être le responsable de la mort de Jésus et donc étant maudit en tant que peuple. C'est une accusation qui a été utilisée par l'Église catholique. D'être responsable des crises économiques, c'était une des accusations de Hitler. C'est une tendance humaine de chercher toujours un coupable, un responsable de nos malheurs, et le peuple juif était la cible la plus facile et la préférée. Pourquoi les Juifs ont attiré tant de haine? C'est surtout dû au fait que c'était un peuple à part, étranger, sans patrie, avec manière de vivre différente, avec une religion différente, avec un régime alimentaire différent, qui ne se mélangeait pas trop avec les populations. Ce sont toutes ces choses qui dérangent. Les étrangers ne sont pas généralement bien acceptés, surtout ceux qui ne s'intègrent pas dans la vie du pays d'accueil. En plus, les Juifs avaient un style de vie différent des autres peuples. Ils ne mangeaient pas certaines choses comme le porc, la charcuterie, les crustacés et bien d'autres choses très populaires parmi le peuple. Ils ne boivent pas d'alcool. En plus, ils ont une religion différente. Ils observent un jour de repos, le sabbat, d'une manière particulière, au milieu des populations qui gardaient généralement le dimanche ou rien du tout. Toutes ces particularités ont contribué à l'antisémitisme. L'être humain ne tolère pas facilement les différences. En plus, les Juifs s'occupaient d'argent. C'était un métier qui leur a été presque imposé, car ils ne pouvaient pas facilement s'intégrer dans la société et faire n'importe quel métier d'autre. En faisant ce métier de banquier, ils ont été accusés de voleurs, de s'enrichir aux dépens de la société. Aujourd'hui, la situation des Juifs n'est pas guère enviable. Ils sont stigmatisés dans les pays étrangers. Ils subissent des discriminations et dans leur nouveau pays, sur la terre de la Palestine, ils doivent faire face à l'opposition du monde arabe. Mais tout ceci n'est pas fortuit. C'est en partie le résultat du choix de leurs ancêtres. Lisons Matthieu 27. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et voici un commentaire inspiré sur ce texte. Le peuple d'Israël avait fait son choix. Désignant Jésus, il avait dit « Non, pas lui, mais Barabbas. » Barabbas, le brigand et le meurtrier, représentait Satan. Le Christ représentait Dieu. Le Christ avait été rejeté. Barabbas avait été choisi. Ils allaient avoir Barabbas. En faisant un tel choix, ils acceptaient celui qui a été menteur et homicide dès le commencement. Satan était désormais leur chef. C'est lui qui allait dicter ses volontés à la nation. Ils accompliraient ses œuvres. Ils auraient à supporter son gouvernement. Ce peuple qui préférait Barabbas au Christ devait éprouver la cruauté de Barabbas aussi longtemps que le temps durerait. En regardant l'agneau de Dieu, battu et humilié, les Juifs avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce terrible cri monta jusqu'au trône de Dieu. Cette sentence prononcée sur eux-mêmes fut inscrite dans le ciel. Cette prière a été entendue. Le sang du Fils de Dieu est resté comme une malédiction perpétuelle sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants. Ceci s'est accompli d'une manière effroyable lors de la destruction de Jérusalem et d'une façon non moins affreuse dans les conditions de vie imposées à la nation juive pendant 18 siècles. Un sarment retranché du cep, un sarment mort et stérile, bon seulement a été ramassé et jeté au feu. D'un pays à l'autre, à travers le monde, et de siècle en siècle, mort,
mort par ses fautes et par ses péchés. Toutes nos décisions ont des conséquences. Le choix que les dirigeants juifs firent en condamnant Jésus à mort ont eu et ont toujours des conséquences aujourd'hui. Leur requête fut exaucée. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Si nous ne sommes pas protégés par Dieu et ses anges, nous serons à la merci de l'ennemi. Le peuple juif a abandonné Dieu. Il a crucifié le Messie et son sang est retombé sur lui en tant que nation. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. Et la malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous détournez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. La malédiction n'est pas un acte arbitraire, mais une conséquence naturelle et inéluctable de nos choix. Voyons maintenant l'antisémitisme de la fin. Je voudrais transposer ce terme antisémitisme pour le projeter dans le futur lors des persécutions contre l'Église du reste. Car ultimement, tous les chrétiens sont des sémites spirituels, fils d'Abraham, et nous savons que Sem était l'ancêtre d'Abraham. C'est de là que le terme antisémitisme est né. Nous vivons au milieu d'un grand conflit, un conflit cosmique. Les forces du mal luttent contre Dieu et son peuple. Il nous est dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce verset nous dit que Satan, le dragon, est irrité, en colère contre la femme et l'Église de Dieu. Ceci fait référence aux persécutions futures, lors du temps de la marque de la bête. Mais ces persécutions du dragon envers les vrais chrétiens a été monnaie courante tout au long de l'histoire. Il ne faut pas s'étonner de voir cette lutte dans la vie quotidienne, même dans notre propre vie. Aujourd'hui, elle est très présente encore dans certains pays musulmans. L'Église du reste sera haïe aussi à cause des différences. Elle observe tous les commandements de Dieu. Elle voudra honorer Dieu au-dessus de tout. Elle va s'opposer à la marque de la bête. Elle va dénoncer les agissements de Babylone. Elle a aussi un régime alimentaire particulier. Elle sera accusée aussi des malheurs qui accableront le monde. Elle deviendra le bouc émissaire, la bête à abattre. Elle sera accusée de fanatisme, d'intolérance, d'étroitesse d'esprit. Celui qui agit mal est gêné par la présence de ceux qui veulent toujours se comporter de manière juste, qui ont des principes et qui ont une moralité et des règles de vie. Le péché a mis de la haine, de la jalousie, de l'animosité dans le cœur humain, et tout cela, Dieu nous appelle à nous en défaire. Jean nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres. La haine ronge le cœur et celui-ci devient dur comme un rocher. L'antidote de la haine, c'est l'amour. Jésus nous invite à aimer même nos ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. À un degré ou à un autre, nous sommes tous inclinés à favoriser ceux qui nous ressemblent et à négliger ceux qui ne sont pas comme nous. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin. Le chrétien doit traiter tout être humain, quelle que soit sa nationalité, la couleur de sa peau, sa religion, de manière égale. L'apôtre Paul nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre,
Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le cœur d'un enfant du vrai Dieu ne peut pas se trouver ni la haine, ni l'animosité. Celui qui dit croire en Dieu et qui a de la haine dans son cœur est terriblement trompé. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cher ami, Dieu nous appelle à la perfection dans l'amour. Réfléchissez, c'est la plus haute destinée qui soit.